partir du 1er février, Microsoft lance une opération séduction pour Windows Phone avec les Must-Have Games. Chaque semaine pendant 5 semaines, l'éditeur proposera un titre jugé premium sur le modèle de ses OP Xbox Live Arcade comme le House Party ou le Summer of Arcade. Le premier jeu ainsi proposé sera Need for Speed Hot Pursuit à partir du 1er février et ce pour environ 5 €. Suivra ensuite le très beau Bullet Asylum prévu pour le 8 février aux alentours de 3 €. Un shoot au look rétro-néon rappelant la superbe direction artistique de Geometry Wars Retro Evolved 2 téléchargeable sur le Xbox Live Arcade. On doit ce titre au studio indépendant Uber Geek Games qui s'est spécialisé dans les jeux téléchargeables sur Xbox 360 et Windows Phone 7 en utilisant le XNA Framework. Le 15 février, c'est Chicken Can Fly qui fera parler de lui pour moins de 3 € en proposant de contrôler la chute d'un malheureux poulet bien incapable de voler dans un tunnel rempli d'obstacles mortels. Ce projet sera en développement depuis maintenant 19 mois au sein du studio Amused Sloth et fait suite à un autre jeu à base de poulet sorti sur Windows Phone en février 2011, Chickens Can Dream, au principe similaire. Le 22 février, c'est Gameloft qui s'y colle avec Tom Clancy's Splinter Cell Conviction qui débarque pour la première fois sur Windows Phone et l'opération Must-Have Games se conclura le 29 avec la sortie de Toy Soldier Bootcamp. Tous ces jeux seront accessibles via le marché Xbox Live et intègrent donc les classements et les succès qui viennent avec la plateforme de téléchargement. On rappelle qu'avec un Windows Phone, les joueurs peuvent suivre leurs amis sur le Xbox Live et accéder à tout un tas d'applications, comme celle permettant d'équiper son avatar des derniers vêtements et autres accessoires disponibles. Mais si vous avez un smartphone qui tourne sous Windows Phone 7, vous savez déjà comment ça se passe. La suite du très sympathique Reckless Racing, le bien nommé Reckless Racing 2, est disponible dès aujourd'hui sur Android Market. Dans un premier temps réservé aux possesseurs d'Xperia Play, le jeu développé par Polarbit devrait par la suite être téléchargeable par tous les utilisateurs de périphériques Android et iOS en échange de quelques euros. S'inspirant de grandes séries de jeux de course comme Micro Machines pour son gameplay en vue de dessus, Need for Speed pour son aspect tuning et Ridge Racer pour sa BO, Reckless Racing 2 dispose de 4 modes de jeu. Le mode carrière vous invite à enfiler votre combinaison de pilote débutant et d'accumuler un joli petit pécule au fil des 12 tournois du jeu. Cet argent vous servira par la suite à débloquer de nouveaux véhicules au nombre de 18. Vous pourrez également jouer les apprentis mécanos en personnalisant votre bolide, aussi bien au niveau de ses performances, via l'achat de nouvelles pièces, que de son apparence grâce aux différentes peintures, jantes et autres stickers enflammés. En mode arcade, pas moins de 40 défis vous attendent avec classement et succès à déverrouiller à la clé. Le mode épreuve simple propose quant à lui 3 types de jeux, course, contre-la-montre et élimination. Et pour finir ce petit tour d'horizon des différents modes de jeu, n'oublions pas le multijoueur permettant de se tirer la bourre jusqu'à 4, aussi bien en ligne qu'en local. En ce qui concerne la maniabilité, chacun devrait y trouver son compte, les contrôles étant entièrement personnalisables. Utilisation ou non de l'accéléromètre, gameplay en mode tank, volant ou demi-volant tactile, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez même placer les zones tactiles où bon vous semble, c'est dire. Avec plus de contenu que son aîné et des graphismes améliorés, Reckless Racing 2 n'a pas de quoi rougir. Reste à voir son prix pour le moment non communiqué, Reckless Racing premier du nom étant disponible aux alentours d'1,50 € sur Android Market. On conclura ces news avec le trailer d'un tout nouveau jeu de plateforme, Paper Monsters, développé par Crescent Moon Games. Comme vous pouvez le constater, il se distingue avant tout par sa direction artistique attachante, qui n'est pas sans rappeler le travail de Nintendo sur Yoshi's Island ou celui de Frontier sur Lost Winds. Tout comme le jeu WiiWare récemment adapté sur iPad, Paper Monsters se présente comme un platformer 2,5D tout ce qu'il y a de plus classique dans un monde 3D. 2 systèmes de contrôle sont proposés, l'un simulant un joystick, l'autre un pad classique avec les habituelles touches directionnelles. Les deux se comportent très bien, d'où une maniabilité agréable permettant de rentrer sans problème dans le jeu pour tenter de venir à bout de ces 16 niveaux répartis dans 4 mondes distincts. Et le plus beau, c'est que le jeu est téléchargeable pour moins d'1 €.